Bonjour à tous, ici Alex LATP. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tutoriel sur l'ENT des collèges iCart et notamment pour voir l'application Pydio, celle qui peut gérer les dossiers et l'échange de fichiers entre professeurs et élèves. Donc on se retrouve ici sur l'interface ENT d'un des collèges avec un compte test type élève. Et nous allons donc ouvrir l'application Pydio. Donc elle se trouve soit dans les applications, soit si vous l'avez mis en favori, elle se trouve aussi dans vos favoris. Elle peut s'appeler Pydio ou Mes dossiers en fonction de la nomenclature. Et il suffit de cliquer dessus pour y accéder. Nous allons donc voir comment y récupérer des fichiers ainsi que comment en mettre d'autres. Donc chaque élève dispose de 3 dossiers. Le dossier commun qui regroupe tous les fichiers et dossiers des différents professeurs sur le collège, que ce soit pour de l'échange global, de l'échange général ou des choses de ce type-là. Le dossier perso, où seul l'élève y a accès pour y déposer ses fichiers, ainsi qu'un dossier, donc là stage 1 qui est pour l'exemple, mais qui sera du nom de sa classe. Dans chaque dossier, par exemple le perso, vous aurez accès aux devoirs, donc vous mettez tous les devoirs que vous y faites, ainsi que le privé, ça serait les autres fichiers. Bien sûr et bien entendu, on parle de fichiers scolaires et il faut éviter à tout prix d'engorger, surtout en ce moment, les serveurs pour éviter qu'il y ait trop de soucis à ce niveau-là. Vous pouvez donc y déposer vos différents fichiers ou en récupérer. Nous allons donc voir par exemple l'exemple avec l'attestation qui est en ce moment importante, on va dire, dans nos vies. Elle se trouve par exemple dans votre classe. Donc vous avez les données, donc des fois c'est des documents que les professeurs mettent ici, ou là par exemple le document se trouve dans Travail. Donc on va aller dans Travail et on voit ici qu'on a un document en PDF. J'ai pris cet exemple car c'était le plus simple pour la modification et d'y avoir accès en ce moment. Donc on y a accès par ici, on peut cliquer dessus, on peut double-cliquer, ce qui pourra le lancer automatiquement ici. On peut voir qu'on y a accès ici, ou sinon on peut le télécharger directement ici pour l'avoir en local sur son ordinateur personnel. Donc, chose que l'on va faire, on va le télécharger, on voit en bas que le téléchargement est lancé, et on va aller maintenant dans notre dossier de téléchargement, la plupart du temps qui se trouve dans votre disque principal sur votre ordinateur, vous avez un dossier téléchargement, donc on s'y retrouve de suite. Donc on se retrouve dans ce dossier de téléchargement, donc sur mon ordinateur personnel, il se trouve dans ce PC téléchargement, et on a accès ici à tous les téléchargements que l'on a effectués depuis un moteur de recherche, depuis un navigateur, que ce soit Chrome, Firefox ou Internet Explorer, Edge. En général, il se trouve ici. Après, ça peut différer en fonction de votre système d'exploitation. Donc ici, on voit bien qu'on a téléchargé attestation de déplacement FR en PDF, et donc on va double-cliquer dessus pour l'ouvrir. On va le modifier et on va la remettre en ligne en commun pour voir comment on procède. Donc on double-clique dessus pour l'ouvrir. Une fois que mon fichier est ouvert, je le remplis ou je le modifie en fonction des besoins. Donc par exemple ici, on remplit ça, on remplit le reste, on coche ce qu'il faut. Une fois que c'est fait, j'enregistre mon document. En fonction que ce soit un PDF ou quoi que ce soit, on enregistre à différents endroits. Et en fonction de vos logiciels et de vos habitudes, on va changer le nom aussi de ce fichier. Donc soit on le fait au moment de l'enregistrement, soit on le fait ici sur le fichier. Clic droit, renommer, qu'on va appeler par exemple effectivement attestation, on va le prendre au plus simple. Mais ici, ça dépendra des utilisations des différents professeurs, mais ce serait bien d'identifier qui vous êtes pour tout de suite se retrouver dans le fichier. Donc vous mettez votre prénom, votre initiale, des choses comme ça va voir en fonction des professeurs. Par exemple ici nous allons mettre Alex avec underscore attestation. On le laisse comme ça.
il est ouvert. Hop, je vais le fermer. Hop, voilà, donc maintenant il est enregistré sous Alex Attestation. On va maintenant retourner dans Pydio pour voir comment l'exporter directement, enfin l'importer du coup dans Pydio pour que votre professeur y ait accès et puisse du coup se rendre compte de votre travail notamment. On se retrouve donc ici sur Pydio. Donc maintenant, nous allons voir comment mettre en ligne notre document ou notre travail effectué. Il faut donc se rendre dans le bon dossier que votre professeur vous aura indiqué. La plupart du temps, c'est dans votre classe, donc moi stage 1, puis dans travail, et il y aura différents dossiers en fonction de la matière ou de l'exercice à rendre. Une fois que vous êtes dans le bon dossier où placer votre fichier, il faudra cliquer sur Transférer. Une fenêtre s'affiche, puis ici, dans Sélectionner des fichiers, pour sélectionner le bon fichier. Donc ici, ça nous ouvre directement nos dossiers d'ordinateur. Donc on va dans le bon dossier, notamment pour moi ce PC téléchargement. Arrivé dans le bon dossier, on sélectionne le bon fichier et l'on clique sur Ouvrir. À ce moment-là, le fichier s'est téléchargé et on peut bien voir ici Alex Attestation qui est directement en ligne. Vous pouvez donc maintenant, en fonction des différentes directives de votre professeur, lui indiquer que le travail a été rendu, ou il ira voir au moment des rendus de travaux si votre dossier, votre fichier y est bien complété. Vous avez maintenant donc toutes les clés en main pour pouvoir récupérer des fichiers ou en remettre directement sur Pydio, et vous pouvez donc être à même de pouvoir continuer à travailler sur ce module-là. Un petit conseil, si vous n'arrivez pas à ouvrir les fichiers en PDF, qu'ils demandent à s'exporter en zip ou en toute autre terminaison, je vous invite à télécharger un lecteur de PDF si vous n'en avez pas, notamment Acrobat Reader, qui est un logiciel de lecteur PDF gratuit. En ce qui concerne les fichiers, que ce soit Word, OpenOffice, LibreOffice, même s'il y aura quelques décalages en fonction des différents logiciels, les mises en page ne seront pas forcément les mêmes parfaitement, je vous conseille de télécharger LibreOffice, qui est une suite bureautique gratuite. Ce tutoriel est donc maintenant terminé. Je vous invite à laisser un pouce bleu sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines, ainsi qu'à le partager pour que tout votre entourage puisse en bénéficier. Si vous avez d'autres questions ou d'autres interrogations sur ce sujet, ou si vous avez d'autres sujets à évoquer, je vous invite à m'en faire part dans les commentaires juste en dessous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.